précaution. Il pleut en France en continu depuis 36 jours. Depuis le 14 janvier, la France enchaîne les épisodes de précipitations avec Nils puis Pedro. Selon Météo France, le pays a battu son record de jours de pluie consécutifs depuis le début des mesures en 1959. La série a atteint 36 jours ce 19 février et pourrait encore s'allonger avec les nouvelles perturbations attendues. Conséquence directe, les crues se multiplient. Aujourd'hui, 5 départements sont en vigilance rouge. La Charente-Maritime, le Maine-et-Loire, la Gironde, le Lot-et-Garonne et la Loire-Atlantique. 18 autres sont en vigilance orange pour crues, vent, vagues submersion ou avalanches. À Bordeaux, l'eau est montée jusqu'à près de 7 mètres. À Angers, la Loire atteint son niveau le plus haut depuis 30 ans. Des routes, des rails et des maisons sont sous l'eau et les habitants continuent d'être évacués. Au moins 3 personnes sont mortes depuis le début de l'épisode, dont un homme de 80 ans retrouvé hier empoisonné au monoxyde de carbone après avoir utilisé un générateur lors d'une coupure de courant. Un homme de 53 ans est toujours porté disparu après avoir été emporté par la Loire alors qu'il se trouvait sur un petit kayak. La tempête Nils aurait coûté 1 milliard d'euros selon la Caisse centrale de réassurance. Elle a provoqué 250 000 sinistres. Lourd, persistant, comme s'il refusait de partir. Les sols, saturés, ne peuvent plus absorber une seule goutte de plus. Les rails sont submergés. Des trains sont immobilisés, suspendus entre 2 destinations, symbole d'un pays ralenti par la force de la nature. Dans plusieurs régions, l'eau s'infiltre partout. Elle envahit les rues, s'introduit dans les maisons, détruit les souvenirs, fragilise les fondations et emporte parfois toute une vie en quelques heures. Pour les habitants, chaque nuit apporte la même inquiétude. Le bruit constant de la pluie sur les toits, le regard vers les fenêtres, l'attente. Les secours interviennent sans relâche, tentant de protéger, d'évacuer, de sauver ce qui peut encore l'être. Mais face à cette pluie continue, une question demeure. Combien de temps encore ? Car au-delà des dégâts matériels, c'est l'endurance d'un pays entier qui est mise à l'épreuve. Et sous ce ciel gris, une seule chose unit tout le monde. L'espoir de revoir enfin le soleil. Dans le bourg, une trentaine de logements entièrement sous les eaux. Depuis hier, ces 2 bénévoles ne se déplacent plus qu'en bateau. Une navigation délicate. Faut faire attention parce que là on a beaucoup de circulation d'eau avec du courant comme vous pouvez voir. Et là par contre il faut rester sur les axes routiers pour pas prendre les grillages des clôtures de maison. À travers les débris, les fils électriques ou les panneaux de circulation, ils apportent de quoi manger aux habitants restés chez eux. 2 jambons blancs, 4 baguettes et pour chez la faille, il y a les 2 packs d'eau pour chez la faille. Comme la maison de cet informaticien, un habitué des crues, il vit ici depuis 55 ans. Merci à vous. Bonjour. Bon, mais on est coupé courant depuis 1 heure maintenant. On a préparé à manger. La Loire, indomptable, prend chaque minute un peu plus possession des terres qui l'entourent. La crue n'a pas encore atteint son pic et pourtant l'eau semble déjà se répandre, sans limite. Une étendue boueuse qui engloutit les routes et isole certaines habitations. C'est seulement en bateau que leurs propriétaires peuvent parfois les atteindre. Alors à Chefs-sur-Sarthe, le maire a donné l'ordre aux habitants d'évacuer. Et c'est un crève-cœur pour cette retraitée. Marcher dans l'eau, c'est pas évident comme ça. Mais bon, puis quitter sa maison, pas très plaisant. Hein. Un tracteur sillonne les rues pour porter secours aux sinistrés, mais certains préfèrent rester chez eux. Ce qui va les faire partir, ce ne sera pas l'eau, ça sera la coupure d'électricité. Donc ils n'auront pas le choix de partir. Lentement mais sûrement, la Loire gagne du terrain, partout où elle passe. Comme ici près d'Angers au Pont de Cé. Vivre près du fleuve, c'est accepter ses caprices, mais ici la crue est la plus forte, enregistrée depuis 25 ans. Nous continuons de suivre le cours du fleuve. 30 km plus loin, voici Chalonnes-sur-Loire, une petite ville où l'eau s'est invitée partout. À tel point que des badauds se rassemblent ce soir sur ce pont pour surveiller la montée de la Loire. Il semblerait que ce soit plus haut, qu'on monte encore jusqu'à dimanche et que ce soit plus haut qu'en 95. Nous poursuivons notre route vers Ancenis, à une 50aine de kilomètres de Nantes. Le paysage est méconnaissable, défiguré par la crue. Là, c'est un petit chemin qui rejoint la Loire. Et là, on va rattraper la route, là. C'est en barque que ce retraité rejoint sa maison, 2 kilomètres d'un chemin périlleux. Il y a des courants en travers, alors c'est ça qu'il faut faire attention. Avec lui, nous découvrons un hameau fantôme où flottent des camping-cars charriés par la crue.
Et sur notre route, nous croisons le propriétaire de ce local vélo submergé. Ça, c'était mon sol de l'atelier également, en protection. Tout le mois de février, il est foutu. Le début du mois de mars va être foutu aussi. Et on ne voit pas plus loin, on ne sait pas. La décrue n'est pas attendue ici avant plusieurs jours. La Garonne a envahi tous les rez-de-chaussée de cette commune de Gironde. La moitié des 270 habitants a fait le choix de rester dans les étages. Leur seul lien avec l'extérieur, c'est le bateau rouge de la mairie. On rentre dans le cœur du village. Combien de hauteur d'eau? Hier, à peu près 2,50 m. D'accord. Et ça baisse ou pas? Ça baisse un peu, oui, aujourd'hui. Ça baisse un peu, je pense 20 cm à peu près, quoi. La mairie, la voici. Le bâtiment est inutilisable. Depuis 3 jours, la barque fait la tournée de ceux qui sont restés sur place. Essaie d'attraper la corde, Eric. Aujourd'hui, on n'avait pas prévu que ça dure aussi longtemps. En plus, on nous annonce que ça risque de remonter. Donc là, au niveau de nos provisions, on commence à être short partout, que ce soit en eau, le pain, les choses bêtes de la vie, du quotidien, du jambon. Une commune voisine a prêté une salle pour héberger la cellule de crise du village. Un message d'alerte vient d'être envoyé à tous les habitants restés sur place. Message de la mairie de Bari. La décrue est amorcée mais sera très lente. Nous vous demandons de nous faire part de vos besoins urgents le plus vite possible. Aussitôt, les habitants appellent. Alors quoi? Si on peut avoir des biscottes, boîte de thon, je sais pas, un paquet de chips et une boîte de raviolis, et tout ça on peut le manger froid, quoi. D'accord. Certains ont besoin de médicaments. Le médecin a prescrit de la ventoline pour ce bébé. T'as l'ordonnance, Lolo? Le jeune homme n'a jamais connu pareille inondation. C'est la première qu'on vit vraiment en plein cœur de la Garonne, quoi. Non mais arrête, j'ai pas peur là par contre. Non mais ça monte de ouf, ça monte de ouf. Non mais c'est vraiment chez moi là par contre, c'est vraiment chez moi. C'est vraiment chez moi la purée. Depuis le 14 janvier, la France enchaîne les épisodes de précipitations avec Nils puis Pedro. Selon Météo France, le pays a battu son record de jours de pluie consécutifs depuis le début des mesures en 1959. La série a atteint 36 jours ce 19 février et pourrait encore s'allonger avec les nouvelles perturbations attendues. Conséquence directe, les crues se multiplient. Aujourd'hui, 5 départements sont en vigilance rouge. La Charente-Maritime, le Maine-et-Loire, la Gironde, le Lot-et-Garonne et la Loire-Atlantique. 18 autres sont en vigilance orange pour crues, vent, vagues submersion ou avalanche. À Bordeaux, l'eau est montée jusqu'à près de 7 mètres. À Angers, la Loire atteint son niveau le plus haut depuis 30 ans. Des routes, des rails et des maisons sont sous l'eau et les habitants continuent d'être évacués. Au moins 3 personnes sont mortes depuis le début de l'épisode, dont un homme de 80 ans retrouvé hier empoisonné au monoxyde de carbone après avoir utilisé un générateur lors d'une coupure de courant. Un homme de 53 ans est toujours porté disparu après avoir été emporté par la Loire alors qu'il se trouvait sur un petit kayak. La tempête Nils aurait coûté 1 milliard d'euros selon la Caisse centrale de réassurance. Elle a provoqué 250 000 sinistres. Vont s'atténuer et parfois même cesser dans le sud, ça c'est sûr. Maintenant, quant à la décrue, les fleuves sont tellement hauts que la décrue risque d'être lente, d'autant plus que les sols sont complètement saturés d'eau. Alors, j'ai jamais vu ça pendant toute la durée de ma carrière. Alors, certes, j'ai de temps en temps vu des phénomènes exceptionnels, des tempêtes ou même des inondations, mais souvent dues à soit à des tempêtes très passagères, soit parfois même à des orages extrêmement violents. Alors là, avec des crues extrêmement rapides, mais une décrue, elle aussi rapide. En revanche, là, ça fait 36 jours qu'il pleut
quasiment non-stop, au moins sur une partie du pays. La moitié presque des régions de l'Ouest sont en vigilance crue depuis des jours et des jours. Et ça, c'est vraiment du jamais vu. D'ailleurs, les météorologues disent qu'une telle situation, ils ne l'ont pas vue, ou elle n'est pas connue, en tout cas, depuis 1950. Intérieur, on surélève les meubles, car les maisons pourraient être inondées. Après plusieurs jours de crue, aucune amélioration à l'horizon, bien au contraire. Dans le secteur de Bordeaux, en effet, la pluie qui tombe actuellement et devrait se déverser naturellement dans l'océan risque d'être bloquée dans l'estuaire de la Gironde. Des coefficients de marée importants sont attendus, empêchant le fleuve de s'écouler. Résultat, en amont, l'eau va continuer de monter et déborder de chaque côté du fleuve. Autre facteur de risque, les prévisions météo sur la zone ne sont pas bonnes. Une nouvelle dépression baptisée Pedro est annoncée pour les prochains jours. Elle pourrait même se transformer en tempête. Ce sont vraiment les journées de mercredi et jeudi qui s'annoncent compliquées. On attend sur ces 2 jours, souvent sur l'ouest du pays, entre 50 et 100 mm de pluie, c'est-à-dire souvent entre 2 et 3